Le Loch, c'est le plus gros apport d'eau douce du golfe du Morbihan et de la rivière de Ré. Donc on est complètement à la limite de salure des eaux, c'est une limite administrative. On a de la truite, on a du brochet avec les espèces d'accompagnement, gardons, tout ce qu'on peut trouver. Et on a aussi des espèces migratrices. On a trouvé du saumon, on a trouvé de l'anguille, il y a de la lauce qui est en train de remonter en ce moment. On a du flay, on peut même trouver, j'ai déjà vu du bar sous le pont. On peut trouver aussi du mulet, bien sûr, en grande quantité, de la truite de mer. Les espèces migratrices qui arrivent jusque-là sont bloquées à 200 mètres d'ici. Il y a une succession de 3 barrages totalement infranchissables pour ces espèces-là. Alors ces espèces qui ont quand même besoin, la plupart ont besoin de remonter plus haut en eau douce pour accomplir leur cycle biologique. Il y a 3 obstacles quand même principaux sur le bassin versant du Loch, avec dans un premier temps l'étang de Tréauret, ensuite l'étang de la Forêt, et puis ces vannages ici qui effectivement ne permettent pas la remontée de ces poissons. Le Loch qui était plein de méandres auparavant donc a été recalibré de façon très très droite, et les écoulements d'eau ne se faisant très mal, donc il a été décidé de poser des vannages. Et là, donc c'est un des vannages qui reste sur les 8 ou 9 qui ont été créés sur le Loch. Donc là, c'est un vannage qui reste en place, avec effectivement une rupture du cours d'eau, tant dans la dévalaison des sédiments que dans la remontée des poissons. Si on devait donner une définition, on parlerait de continuité écologique du cours d'eau, donc de faire en sorte qu'il y ait un passage libre des poissons et des sédiments tout au long du cours d'eau. Et le deuxième élément qui caractérise ce bon état écologique, c'est ce qu'on va nous appeler le bon état morphologique, c'est-à-dire par exemple redonner au cours d'eau son lit naturel, son état naturel avant toutes les interventions humaines que l'on a pu avoir ces 20, 30, 50 dernières années. Pour 2015, le Loch doit avoir atteint un bon état écologique et en 2027, le Sal doit avoir atteint ce bon état écologique. Donc, en termes de calendrier, on a un tableau de bord bien précis, d'où cette nécessité par le diagnostic d'identifier très rapidement les endroits prioritaires, les endroits où on doit mobiliser la totalité de nos actions. Aujourd'hui, très concrètement, on a à peu près restauré 175 km sur ces 2 rivières, ce qui est relativement important. Là, derrière moi, vous avez un exemple assez novateur et efficace d'aménagement fait par le Conseil général dans le cadre d'un projet routier. Vous avez un pont cadre qui a été à la fois enfoncé dans le lit de la rivière pour maintenir le transit sédimentaire. C'est-à-dire que les éléments fins, tous les granulats de la rivière ne sont plus bloqués comme dans le cas de la Buse, mais vont naturellement au cours principal qui lui-même après va à l'estuaire, donc pour engraisser les plages et tout le cordon littoral. Vous avez également une largeur suffisante. On a mis à l'intérieur toute une partie de gravier, de granulats, de façon à ce que la truite fario, qui est l'espèce phare ici, quand elle remonte se reproduire à l'automne sur les principaux petits affluents, elle puisse le faire dans des bonnes conditions de circulation. Donc une situation qui était qui était très critique avant, on va quand même rétablir une bonne continuité écologique grâce à ce type d'aménagement. Là on est sur le Camzon qui est un affluent du Loch. On a rechargé avec des sédiments un radier de façon à ce qu'en aval de l'ouvrage, on puisse rétablir une hauteur d'eau suffisante pour que les espèces migratrices, en l'occurrence les truites fario, puissent monter en amont du cours d'eau pour se reproduire et descendre. Je suis en train de faire un fagot pour pouvoir fermer l'accès à la rivière, pour empêcher les animaux donc de rentrer dans la rivière pour s'abreuver.
Donc ces fagots sont mis entre deux rangées de piquets verticaux et tenus sur leur sommet par un fil de fer. L'entretien des berges, ça consiste à couper sélectivement les arbres et les arbustes et les végétaux présents le long des berges. Donc tous les arbres qui penchent, dont l'angle d'inclinaison est supérieur à 30 degrés ou 30%, on les coupe, on les évacue bien entendu du lit de la rivière et on les façonne en bois de chauffage. Ici, l'entretien qui a été réalisé, c'est plus une restauration, étant donné qu'on a quasiment tout coupé la souche qui commence à tomber dans l'eau, mais que l'on conserve pour tout simplement, c'est un habitat pour les animaux. Souris, mulots, musaraignes, etc., etc., les araignées, tout ce qui est petits animaux et petits insectes. Parfois on a des soucis avec des riverains lorsqu'on coupe trop d'arbres, parce qu'ils considèrent qu'on abîme la nature, qu'on la saccage, ce qui n'est pas le cas. Parce que le fait de couper toutes ces plaies, là, ça va se régénérer, ça va se fermer, il va y avoir un bourrelet, et ça permet surtout de se régénérer la souche. Parce qu'une souche qui n'est pas coupée régulièrement se meurt. Et on le voit bien ici, ça repart déjà. On est au mois d'avril et ça repart déjà. On ne peut pas s'opposer vraiment à un projet qui nous a été présenté comme étant d'intérêt public. Et on n'est pas très au courant de ce qui se passe et de ce fait, les riverains ont quelques inquiétudes par rapport aux résultats. L'inquiétude, elle peut venir aussi, ne serait-ce qu'au regard des travaux, puisqu'on intervient sur un milieu naturel qui peut être en mauvais état écologique, mais parce qu'il y a de la végétation, on peut avoir un aspect, on va dire, quelque part assez sympathique. La première période d'intervention, c'est-à-dire le défrichage, les travaux importants et lourds, peuvent donner peur, mais vous savez, la nature reprend très vite ses droits et au bout de quelques mois, on voit tout de suite l'intérêt des travaux que l'on a menés. Et puis encore une fois, les travaux que l'on met en place, nous ne sommes pas des apprentis sorciers, nous mettons en œuvre des techniques qui ont été largement éprouvées et reconnues dans bien des endroits. L'intérêt général autour d'un cours d'eau, c'est aussi la qualité de l'eau, puisqu'on est dans un département où 80% de l'eau qui est consommée est une eau de surface, donc une eau qui gravite dans nos rivières. S'attaquer à ce problème de l'état de nos rivières, c'est un exemple très concret de développement durable. On n'a pas le droit de laisser le milieu se dégrader comme il s'est dégradé les 50 dernières années. On se doit de reprendre la main sur la qualité de ce milieu pour faire en sorte justement de léguer et de donner aux générations futures un milieu au moins dans l'état où on l'a trouvé. Elle est plutôt de mauvaise qualité, en très mauvais état, la rivière est en mauvais état parce que certaines de ces petites bêtes-là sont très sensibles à la pollution. Nous avons trouvé des grenouilles, des libellules et des petits vers. Donc là, on a des larves d'éphémères, on a des trichoptères, on a plein d'insectes, d'eau. En fait, c'est tout un écosystème et il ne faut pas le bouleverser parce que ça fait comme une chaîne en continu, quoi. S'il y a une espèce qui disparaît, c'est tout l'écosystème qui bouge. On a nettoyé la rivière aujourd'hui, donc on espère que ça sera pour toujours.